Bonjour, bienvenue à l'école Émile Coll Angoulême, où nous avons ouvert un nouvel établissement en 2021. École Émile Coll est une école d'art privée fondée en 1984 à Lyon. À Lyon, nous formons au métier du jeu vidéo, du cinéma d'animation et de l'édition, c'est-à-dire de la bande dessinée, sur des cursus en 3 ans et en 5 ans. L'école est réputée pour l'excellence de ses enseignements en dessin et pour sa capacité à former des artistes complets. À Angoulême, nous avons ouvert une nouvelle formation en 2021 dédiée au storyboard et au layout. C'est une formation en 2 ans, unique, et qui se veut professionnalisante. C'est-à-dire qu'elle forme vraiment à ces 2 métiers du cinéma d'animation, le storyboard et le layout. Le storyboard, en 2 mots, c'est l'étape qui consiste à dessiner plan par plan le scénario d'un texte. Le layout, c'est le prolongement technique et animé du storyboard. Pourquoi cette formation? Parce que de nombreux studios, que ce soit à Angoulême ou ailleurs, ont des besoins en emploi et en particulier en storyboard et en layout. Donc nous n'avons pas ouvert cette formation par hasard, elle répond vraiment à une forte croissance du secteur de l'animation. On le voit avec tous les studios qui sont à Angoulême et qui continuent de venir ici à Angoulême. Cette formation en 2 ans, qui se veut professionnalisante, est construite de manière à ce que toutes les matières qui sont proposées convergent vers le storyboard et le layout. C'est-à-dire qu'il y a une forte composante dessin, puisqu'un storyboarder doit savoir dessiner vite et bien. Il y a une composante d'analyse filmique, puisque le storyboarder doit avoir une grosse culture cinématographique. Lorsqu'il dessine un storyboard, il doit mettre en scène, donc il doit faire appel à une culture du cinéma, à des choses qu'il a déjà vues, et y ajouter sa patte lui-même d'artiste. Et il doit également avoir une bonne maîtrise des logiciels, puisqu'aujourd'hui le storyboard, le layout se font sur ordinateur avec des logiciels comme Storyboard Pro, comme Photoshop. Notre nouvel établissement a ouvert à Angoulême pour plusieurs raisons. La première, qui est évidente, c'est la présence de nombreux studios d'animation. Ici, ils sont une trentaine et ils continuent à se développer. Donc, c'est l'assurance pour une formation qui se veut professionnalisante, avec une insertion professionnelle rapide, d'être au plus proche des futurs recruteurs des étudiants. Même si évidemment les étudiants diplômés peuvent également aller à Paris, à Lyon, à Valence, dans les autres pôles où on peut trouver des studios. C'est un premier avantage. Le deuxième, c'est la présence du pôle Magélis qui rassemble de nombreuses écoles, de nombreux studios, de nombreuses formations, ce qui assure pour les étudiants un cadre de vie très dynamique, une immersion vraiment dans le monde professionnel et dans le monde étudiant. À Angoulême également, il y a un coût de la vie qui est moins important qu'à Paris, que dans d'autres grandes métropoles de France. On y trouve facilement un logement, on trouve tout à proximité et avec une concentration d'artistes, de professionnels des studios, d'étudiants uniques en France et peut-être en Europe. Quand on prend l'échelle de la vie d'Angoulême et la concentration et l'écosystème qui y existe dans le monde de l'animation. Donc pour un étudiant, venir ici, c'est vraiment l'assurance de trouver un cadre confortable pour ses études et cohérent avec un objectif professionnel pour ceux qui veulent travailler après dans le secteur de l'animation. Notre établissement est installé dans d'anciens chais de Cognac, qui était aussi une imprimerie à une certaine époque. Aujourd'hui, cet établissement, ce bâtiment, le parc ont été intégralement rénovés et accueillent 3 écoles, dont l'école Émile Coll. Les étudiants peuvent profiter du parc, de locaux neufs et adaptés à l'enseignement de l'animation, du storyboard et du layout, également avec des locaux communs pour l'ensemble des étudiants. Donc c'est un cadre de vie propice, à proximité de la gare et de la Charente, et non loin du centre-ville d'Angoulême. Sur notre formation en 2 ans, nous avons une classe de première année et une classe de deuxième année. Chaque classe a environ 15 étudiants et une dizaine de professeurs. Tous les professeurs qui viennent enseigner à l'école sont des professionnels en studio, des auteurs de bande dessinée, des réalisateurs, des animateurs. Et ils viennent, en plus de leur quotidien de professionnels de l'animation, transmettre leur savoir, transmettre leur pédagogie dans le cadre fixé par l'école Émile Coll aux étudiants, de manière à assurer une transmission directe des acquis, des prérequis attendus pour intégrer après le monde professionnel. Les compétences visées pour devenir storyboarder et layout artiste sont acquises au contact des professeurs qui viennent enseigner à l'école. On retrouve notamment la maîtrise du dessin, puisqu'il faut dessiner vite et bien. On retrouve également la lecture d'un scénario et la compréhension d'un scénario, son découpage et sa mise en scène. On retrouve aussi la nécessaire maîtrise des logiciels. On fait également des storyboards bien sûr de genre, puisqu'il existe différents types de storyboards, de 2D, de 3D, de jeux vidéo, de publicité, de cartoon, de long métrage, de séries. On retrouve aussi une forte composante layout
et des cours de dessin de personnages, décors, mise en scène. Tout ce qui fait la richesse du métier de storyboarder ou de layout artiste. Les compétences nécessaires à un storyboarder et à un layout artiste sont acquises ici par les étudiants auprès des professeurs qui viennent enseigner à l'école. Parmi les nombreuses compétences nécessaires qui sont acquises au cours des 2 années, on trouve le découpage, la lecture d'un scénario et sa mise en dessin, sa mise en application dans un storyboard, plan par plan, séquence par séquence. On retrouve également la maîtrise du dessin, la nécessité de savoir dessiner vite et bien des décors, des personnages, quelque chose qui est compréhensible tout de suite par le réalisateur et par les équipes d'animation. Il faut aussi être capable de répondre à des contraintes imposées dans le cadre d'une production, c'est-à-dire faire des storyboards de genre, un storyboard de 2D, de 3D, de cartoon, de long métrage, de série. Tout cela est enseigné notamment en 2e année dans le cadre d'ateliers et de workshops, là aussi animés par des professionnels. À côté de notre formation storyboard et layout à Angoulême, l'établissement continue de se développer puisque nous proposons à partir de 2022 des cours du soir à destination d'étudiants, collégiens ou lycéens ou professionnels. Nous proposons également des stages de dessin pendant les vacances et nous lançons aussi notre formation professionnelle continue à destination des studios et des professionnels à Angoulême. Je vous propose maintenant de rencontrer Alexis Madrid, notre professeur de storyboard en première année, et qui va vous développer et vous expliquer la pédagogie et les exercices proposés à nos étudiants de première année en storyboard, lui-même étant un storyboarder de longue date et en activité aujourd'hui. Bonjour, je suis Alexis Madrid et je suis de ma profession storyboarder, anciennement animateur traditionnel dans le dessin animé donc toute ma vie, et c'est la raison pour laquelle je suis ici pour enseigner aux élèves le storyboard à l'école Émile Coll Angoulême. Le storyboard, c'est une phase de la fabrication d'un dessin animé et plus largement de films aussi en prise de vue réelle, qui se situe juste après le script ou le scénario. Et donc, c'est la première mise en image d'un film, de ce qui sera un film. Donc, ça sollicite du dessin et un bon emploi de la grammaire cinématographique pour mettre en scène donc le film qu'on veut fabriquer. Donc le storyboard, c'est un moment important de la chaîne de production puisque c'est la mise en scène donc d'un futur film. Et dans une équipe de réalisation d'un dessin animé, le storyboard sera la référence pour toutes les étapes qui vont suivre, c'est-à-dire la mise en couleur, l'animation, les décors, puis le compositing. Enfin, pour toutes ces étapes-là, le storyboard fait foi. Du storyboard, on tire un document qui s'appelle une animatique, qui est une première vision du film, dans laquelle on n'a pas toute la fluidité qu'il y aura à la fin, mais qui donne déjà tout le temps de chaque plan, etc. Donc, cette formation, ici à Émile Coll Angoulême, accueille des élèves post-bac qui tous ont une formation préalable en dessin, qui souvent ont fait une prépa avant pour prendre un peu d'agilité dans le dessin, puisque c'est une qualité, un prérequis qu'il faut pour faire du storyboard. Les prérequis, c'est donc bien dessiner, être à l'aise avec le dessin pour ne pas contourner des idées, par exemple, qu'on sentirait ne pas pouvoir dessiner, et donc être toujours capable de dessiner ce qu'on décide de mettre en scène. Et après, une connaissance qui s'acquiert ici au cours de la formation, de la grammaire cinématographique, des rythmes, etc., qui font qu'on arrive à une animatique aboutie. Donc la formation, moi je suis intervenant donc en storyboard, ce n'est qu'une des matières enseignées ici, mais c'est la matière principale, puisque l'idée c'est de former des storyboarders en 2 ans. Donc mon cours, moi, c'est de proposer des scénarios qu'il faut mettre en scène, dont il faut faire le découpage technique. Donc il y a plusieurs exercices qui s'enchaînent d'une difficulté croissante. Au début, on apprend à bien repérer les plans et combien de plans on doit faire pour faire un découpage cohérent. Puis ça se complexifie au fur et à mesure. La démarche dans tous les exercices que je donne aux élèves, c'est d'abord
de faire ce qu'on appelle un prédécoupage. Alors, un prédécoupage, c'est une première version d'un storyboard en rough, c'est-à-dire en dessin rapide, dessin de croquis, qui écrit comme une phrase la mise en scène que l'on veut proposer. Après, il y a une phase de lecture avec moi et les étudiants de chacun de leurs prédécoupages. On convient de modifications, de choses à changer, etc. Puis eux, ils vont passer à la phase du clean de storyboard, c'est-à-dire ils vont cleaner ce premier prédécoupage qui était très rough et ils vont adjoindre toutes les remarques qu'on a faites ensemble, toutes les corrections qui dans le métier s'appellent des retakes. Donc on obtient après un storyboard clean qui est très clair. Il faut que à chaque étape de la réalisation d'un film, toutes les équipes qui vont devoir s'y référer comprennent tout visuellement et avec les indications qui ont été ajoutées, écrites des fois. Donc tout ça est validé par la réalisation, le ou la réalisatrice, et donc après le storyboard, c'est un document de travail qui va suivre toute une production jusqu'à l'achèvement du film. Voilà. Alors ça se diffère par exemple de la pratique de la bande dessinée, c'est cousin mais c'est quand même différent, étant donné qu'un storyboard n'est pas le document final attendu, puisque c'est un film qu'on fait à la fin, alors qu'une BD, c'est le document final qu'on veut pour éditer, c'est la BD. Ça remet le storyboard à sa position d'outil de travail pour toute une équipe. Justement, les élèves donc qui rentrent pour la formation de storyboard ici à Émile Cohl arrivent avec un bagage déjà, comme je l'ai dit, en dessin parce qu'ils ont fait des écoles prépa. Mais après, ici, ils doivent acquérir tout ce qui leur manque en dessin pour faire du storyboard. Par exemple, grâce à tous les cours de dessin académique, dessin de modèles vivants, dessin d'objets, peinture, lumière, alors, mais aussi par la pratique de dessins plus relationnés à la chaîne de production que sont le layout, le décor, le dessin de personnages, qu'on appelle chara design. Cette formation est en 2 ans parce que nous pensons que c'est le temps qu'il faut pour acquérir toutes les compétences pour pouvoir après travailler dans un studio, puisque c'est le but de la formation. En tant que storyboarder, peut-être layoutman, puisqu'il y a des cours aussi de layout. Et donc, ce sont 900 heures par an consacrées à toutes les compétences exigées pour être storyboarder dans une production par la suite, au bout des 2 ans. Donc, ce sont des cours de dessin, mais aussi de logiciels, dont le logiciel principal qui est utilisé en storyboard, qui s'appelle Toon Boom Storyboard Pro. À l'issue des 2 ans, il le possède parfaitement. Une journée de cours de storyboard à Émile Cohl Angoulême, c'est d'abord on regarde ce qui a été fait comme travail, puisque en général je donne du travail à compléter pour la prochaine fois où je viens. On débriefe là-dessus, quelles ont été les erreurs ou les manques le plus souvent remarqués. Là-dessus, je fais des précis techniques, soit de grammaire cinématographique, soit d'enchaînement de plans, soit de rythme interne à une narration, etc. Quand un travail a été fini pour le cours, on regarde tous ensemble, on projette les animatiques qui ont été faits de l'exercice précédent, et on en parle, tout le monde voit comme ça ce qui a été fait par tous les autres camarades, et moi je fais des remarques, on va dire, générales, vu que les remarques particulières, je les ai faites auparavant auprès de chaque élève. Puis on continue sur un nouvel exercice qui normalement est un petit peu plus compliqué que le précédent, et puis voilà, on repart sur le rythme prédécoupage, validation, clean de storyboard et animatique du clean. En première année, les cours donc de storyboard consistent en acquérir les fondamentaux et en une série d'exercices progressifs, c'est-à-dire une démarche relativement scolaire d'apprentissage, alors qu'en deuxième année, on poursuit l'enseignement théorique, additionné des workshops animés par des professionnels variés du monde du storyboard,
pour travailler sur du storyboard de genre comme la 2D, la 3D, le cartoon, la pub, enfin des genres variés. Donc moi j'étais au départ de ma vie professionnelle animateur traditionnel, et je suis venu à peu près à la moitié de ma carrière à faire storyboarder, et là j'ai découvert un métier qui m'a passionné, puisque le storyboard, on va dire que c'est le poste le plus proche de la réalisation, puisqu'on met en scène, on travaille directement avec le storyboarder, on a une large latitude créative en mise en scène, et voilà, moi c'est ce qui me passionne, et ce qui me passionne à pratiquer et à enseigner aussi.